tout le monde, j'espère que vous êtes excités. Dans cette vidéo, nous construisons un modèle CNN à l'aide de PyTorch. Ce que nous construisons, c'est un CNN très simple qui vous aide à consolider votre compréhension de l'architecture CNN. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un like si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je réponds à toutes les questions et allons-y. Le code de cette vidéo est dans le notebook Construire un modèle CNN. Ouvrez-le et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Nous importons d'abord les bibliothèques requises dans la première cellule. Ensuite, dans la deuxième cellule, nous définissons la classe appelée CNN à la ligne numéro 1, qui a comme argument NN-module. Tous les modèles PyTorch héritent de la sous-classe de NN-module. Comme nous pouvons le voir ici, nous allons définir les fonctions init et forward, qui sont les fonctions les plus essentielles dans un modèle de réseau de neurones. Init est le constructeur où nous définissons les couches de modèle. Et lorsque vous instanciez un objet modèle, init sera appelé. La fonction forward est où nous ajoutons réellement les couches de modèle et construisons l'architecture de modèle. Dans la fonction init, nous transmettons les paramètres dont nous avons besoin pour le constructeur. Il y a la taille du vocabulaire, vocabulary size, embedding size, le nombre de noyaux, kernel sizes, la taille de sortie et dropout rate. Nous utilisons super point init pour appeler toute la classe NN-module. Ensuite, nous définissons la couche d'intégration avec les arguments requis. Et puis, les couches convolutionnelles Maintenant, la couche dropout. Et enfin, la couche entièrement connectée. Veuillez noter qu'il existe en fait 3 couches convolutives, avec 3 tailles de noyaux différentes que nous allons définir, à savoir 2, 3 et 4. Le nombre de couches convolutionnelles est le même que le nombre de tailles de noyaux différents. Maintenant, il est temps de passer à la fonction forward. La fonction forward est celle où nous construisons l'architecture de modèle en utilisant les couches que nous avons définies dans la fonction init. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans le cours, la fonction forward devrait prendre un morceau de texte et produire la prédiction de l'une des 6 catégories. Nous devons d'abord permuter la taille du texte afin que notre couche d'intégration puisse correctement transporter les données. NN Embedding construira automatiquement l'incorporation du texte. Ensuite, nous transmettons le résultat aux couches convolutives, aux couches de regroupement maximum et à la couche d'abandon. Soit dit en passant, le but d'utilisation de la couche
d'abandon ou bien de dropout layer et d'empêcher le surajustement ou overfitting. Et enfin, nous renvoyons les résultats de la couche entièrement connectée. L'architecture ressemble à ce dont nous avons discuté en théorie, mais la forme de la sortie de chaque couche doit être prise en compte pour pouvoir s'adapter à la couche suivante. C'est aussi pourquoi nous utilisons la fonction permute, unsqueeze, squeeze dans la fonction forward. Je vous encourage à afficher la forme de la sortie de chaque couche et à réfléchir à la raison pour laquelle nous utilisons ces fonctions pour modifier la forme des données lorsque nous les transmettons à travers différentes couches dans CNN. Après avoir construit le modèle, nous devons l'instancier. Et pour ce faire, nous devrons passer tous les arguments du modèle à partir de la fonction init. Nous donnons une valeur à chaque argument, mais vous pouvez jouer avec les paramètres pour voir si vous pouvez obtenir un meilleur résultat. C'est en fait une façon de construire un modèle plus solide pour obtenir une meilleure précision. Maintenant que nous avons instancié le modèle, nous pouvons imprimer le modèle pour voir s'il a l'architecture que nous voulions. Nous voyons une couche embedding, 3 couches convolutives avec des tailles de noyau 2, 3 et 4, et puis une couche dropout et une couche entièrement connectée, fully connected. Exactement ce que nous voulions. Enfin, dans la dernière cellule, nous déplaçons notre modèle vers le GPU afin de pouvoir l'entraîner beaucoup plus rapidement. Nous disons Model to Device, où notre appareil est CUDA ou CPU. C'est tout pour la construction du modèle CNN. Notre prochaine étape consiste à terminer les fonctions de formation et d'évaluation pour le processus de formation. À très bientôt!